cas, les risques sont importants depuis l'opération Fureur épique lancée hier par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Le régime islamique, lui, riposte, vous le savez, des missiles, des drones, des représailles qui ont fait au moins 9 morts, une vingtaine de blessés en Israël. Pour mieux comprendre comment se passe la vie actuellement en Israël, j'ai échangé cet après-midi avec Sacha, qui travaille dans une colonie de vacances pour jeunes Français. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors vous vous trouvez actuellement à Jérusalem avec 130 jeunes Français dans le cadre d'une classe découverte en Israël. Vous avez été réveillé hier matin vers 8h20 avec une sirène qui s'est mise à retentir et là ça a été le début certainement d'un stress montant. Racontez-nous comment vous avez pu gérer, vous d'une part votre stress et aussi celui des enfants. Exactement, donc réveil hier matin à 8h20 par les sirènes, donc on s'y attendait un peu, mais en même temps on espérait ne pas avoir à se réveiller dans ces conditions, donc forcément il a fallu garder la tête froide, nous aussi, et puis surtout essayer de rassurer les enfants et de pas créer de panique et se diriger vers les abris le plus vite possible. Alors, c'est quoi les consignes dans ces cas-là? On les réveille rapidement, ils sont entraînés. Il y avait peut-être déjà des essais, des tests qui avaient été réalisés ces derniers jours. Comment vous avez pu peut-être prévenir cela? Disons que oui, il y a eu de la sensibilisation. La plupart connaissent ce genre de situation. On est assez habitué à ce genre de contexte ici en Israël. Donc oui, en fait, il y a différents types d'alertes. Il y a les alertes préventives qui nous indiquent que les missiles ont été lancés de l'Iran et donc d'ici 10 minutes, on doit être dans l'abri. Et les alertes donc, qui retentissent dans les sirènes et qui nous disent qu'on a 1 minute 30 avant l'impact. Et donc là, il faut courir le plus vite possible jusqu'aux abris. Comment réagissent après maintenant plus de 36 heures comme ça de risques potentiels les enfants? Dans quel état sont-ils? Écoute, on a de la chance parce que les abris sont au moins deux, très isolés de la surface et donc on n'a vraiment aucun bruit ou aucune vision sur l'extérieur. Au contraire d'autres personnes, typiquement à Tel Aviv, qui sont dans des abris en hauteur et qui donc ont des visuels sur les interceptions de missiles ou même sur les bruits d'explosion. Et donc on a de la chance d'être assez isolé de tout ça et donc pas d'angoisse, pas trop de stress et on arrive à garder la bonne humeur et un peu d'espoir. Alors une dernière question, Sacha, le problème maintenant, c'est que c'est très difficile et impossible même de pouvoir revenir en France. Absolument, l'espace aérien est fermé ici en Israël, comme dans la plupart des pays qui semblent être entrés en guerre avec l'Iran. Donc, pour l'instant, impossible pour nous de repartir. Nos vols ont été annulés. Il y a plusieurs tentatives qui semblent s'organiser avec des départs vers l'Égypte ou la Jordanie, parce que les points de passage n'ont pas été fermés. Mais pour l'instant, rien de concret et on est en constante relation avec les instances gouvernementales françaises et les organismes israéliens sur place. Merci beaucoup Sacha d'avoir répondu à nos questions et puis écoutez, plein de courage à vous et aux jeunes que vous encadrez. Europe 1 Soir, Europe 1 Soir Week-end, 19h43. Justement, on vient d'entendre Sarah, cette petite interview que j'ai faite cet après-midi avec Sacha. Vous qui connaissez des gens qui sont sur place en Israël, le sentiment? Mais en Israël, c'est tout le paradoxe, c'est que même dans cette situation, finalement, ils gardent le sourire. C'est-à-dire qu'ils sont relativement calmes. Moi, j'ai été en Israël déjà dans des situations où l'alarme peut sonner. Je peux vous dire que j'étais absolument pas calme. Et les Israéliens, ils sont habitués, malheureusement ou heureusement, à vivre comme ça. Heureusement parce qu'ils ont l'habitude et ils savent réagir. Donc dès que l'alarme sonne, ils vont dans l'abri le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'on en voit certains garder le sourire, etc. Et c'est la force, la résilience des Israéliens. Vous restez avec nous en compagnie de Sarah Salman et de Michel Fayad. On parlera du djihad mondial qui est lancé. Est-ce que nous, les Français, on risque quelque chose? Oui, certainement. On en parlera avec notre invité Claude Moniquet dans un petit instant. À tout de suite.